Papa ne regarde ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Regarde vers le ciel. Koro
de la terre, le Dieu véritable, toi qui règnes éternellement, tu n'as ni commencement ni fin. Ton trône est élevé au-dessus de tout. C'est la raison pour laquelle tout genou fléchit devant toi. Même les nourrissons à la mamelle reconnaissent ta grandeur et ils te chantent. Père, reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom glorieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. 9e chapitre. Nous allons lire le 5e verset jusqu'au 13e. Il y a qui va nous lire. Il y a 13e. 1 Samuel chapitre 9, verset 5 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il était arrivé dans le pays de Touche. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en paix de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le 4 d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Venez et allons au voyant, car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Quand ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes fils sortis pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais lentement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir les sacrifices. Après moi, les convois mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Amen. 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 Il m'a appelé le matin, il disait qu'aujourd'hui je viendrai à la et pendant que tout se déroule, je pensais et j'ai à l'esprit que nous devons organiser une action évangélique. Il est vraiment dur dans ce domaine-là. Il doit former les gens pour l'évangélisation. Et les gens doivent descendre sur le terrain. On doit planifier ces choses.
Parce que ce sont des piliers de l'évangile. Bien-aimé, une personne, quand il a l'argent, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il y a ceux-là qui sont élevés aujourd'hui à cause aussi de leur argent. Il y a ceux-là qui sont cachés parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas de mais ils sont des piliers de l'évangile. Et ils connaissent l'histoire de l'évangile. Alléluia. Parmi ces gens-là, il est là. Amen, amen. Nous allons partager. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Je vais parler à ton âme. En tout cas, maintenant là, j'aimerais parler aux âmes. Je ne vais pas parler aux intelligences. Je vais parler aux âmes. Ne bougez pas à la tête seulement pour appliquer la publication. Cherchez à comprendre le but, le pourquoi. Alléluia. Alléluia. Le thème de mon message. Quand les héros tombent. Quand les héros tombent. Avant d'entrer dans le vif du message, c'est lui qui a son téléphone, qui a un dictionnaire dedans, et me chercher, maintenant moi j'en parle, la signification du mot héros. Je sais ce que cela veut dire, mais j'aimerais qu'une personne lise au milieu de nous tous. Un héros, c'est qui? Parce que nous voyons même dans le pays, on parle des héros. Il est un héros. Mais un héros, réellement, c'est qui a trouvé dans le dictionnaire? Il n'y a personne? Héros. Oui, lisez. Nom donné par Homère aux hommes d'un courage et d'un mérite supérieur. Réalisez. C'est un nom donné par Homère. C'est quoi? C'est nom donné par honneur aux hommes d'un courage et d'un mérite supérieur. Qui ont des courage et des mérites supérieurs. Favori particulier de Dieu. Vous comprenez? Un favori particulier de Dieu. Étant Hésiade à ce qu'on dise fut un Dieu d'une mortelle. On s'arrête. Quand tu fais comprendre ce que veut dire un héros, c'est un homme qui se distingue des autres par son courage. Un exploit. Des courageux. Des hommes déterminés. Pose des actes l'intérêt de tout le monde. Prenez par exemple Nelson Mandela. Et aujourd'hui, s'il y a une unification entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud, c'est à cause de Nelson Mandela et de Desmond Tutu. Et nous voyons dans les pays musulmans, quand un homme pose un acte de violence, on le proclame comme étant un héros. Les héros, ce sont des gens qui ont banni la peur. Les héros sont des gens qui parlent avec franchise. Les héros, ce sont des gens qui s'en foutent de leur vie et qui affrontent ce qui est digne d'être honoré. Et souvent, vous verrez des héros mourir sans investir beaucoup. Allez voir Thomas Sankara à Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Parmi les panafricanistes, on le cite aussi. Il parlait au plan comme ça. Il disait, vous cherchez l'impérialisme. L'impérialisme, c'est ce qui se trouve dans vos assiettes là. On vous impose les riz.
On dépose de tout. Vous êtes capable de produire. Et c'est lui qui a transformé leur pays qui s'appelait Haute-Volta en Burkina Faso. C'est un pays désert. Mais il a motivé ses adeptes à travailler. Un héros. Et regardez, il est parti comme ça. Nous les Africains, on continuera à dominer sur nous aussi longtemps que nous ne comprendrons pas comment se libérer. Alléluia. Amen. Et vous regardez la politique de blanc, tout Africain qui osera comprendre pour influencer les gens en là-bas. Et je peux vous dire, même dans notre façon d'éducation, on nous a manipulés. En commençant par l'école maternelle jusqu'à l'université, on nous apprend leur pays. Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'avais posé la question à certaines personnes. Et je repose la même question. Nassi, lève-toi. Elle a terminé l'université. Je lui pose la question. Sœur Nassi. Oyebi esika babonongo bazaka awa na Kinshasa. Universitaire. Oyebi pesa babonongo bazaka. Oyebi na lisa. Ça babonongo eza wapi? Universitaire ayebi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on retourne tout les faits, oh, ça la France, vous comprenez? C'est à partir de là où on va commencer à nous manipuler. En Banzangoum, il y a une grotte là où se trouvent les poissons aveugles. Mais personne n'est là pour visiter. Est-ce que vous comprenez? Il y a des endroits, des sites historiques ici, ici à Kinshasa. Il y a une cathédrale qu'on a construite, je pense qu'en 1800 et quelques ici. Mais il y a parmi nous des gens qui passent par là mais qui ne connaissent pas que Nako est en 1800. Le premier immeuble à Kinshasa, immeuble est tombé à Kinshasa. Vous comprenez? À Kedanago, c'est Kinshasa. Ok. Première locomotive très à Liboso, on appelle les gens ça à ils ont la gare centrale. Même là où tu as là. Est-ce que vous comprenez? Ok, la gare centrale, on peut te parler la première locomotive, on va regarder ça. C'est ça. La colonisation. À l'école, tu peux poser la question à un enfant, même à l'école secondaire. Pourquoi quartier on va avec Mbinza? Mbinza c'est qui? C'est un nom. Est-ce que vous comprenez? Mbinza. Comprenez? La bande à Ngaliema. Ngaliema c'était une personne. Comprenez? Comment on appelle cette commune la commune de Ngaliema? On a venu Boboliko. Qui est Boboliko? Est-ce que vous comprenez? Les gens ne comprennent pas toutes ces choses-là. Parce que même à l'école, on nous apprend l'histoire de Jeanne d'Arc. On bloque notre façon de raisonner. On nous fait voir que ce que vous faites là, c'est minime. Ce qui vient de l'autre côté, c'est ça. J'étais surpris d'écouter une personne qui était à Kinshasa, qui est à l'extérieur du pays.
Quand je l'ai appelé, tant qu'on avait nié, il m'a dit, pasteur, appelle-moi à cette heure-là. Aujourd'hui, je dois suivre une formation. Moi, je dis, quelle formation? Je suis en train d'apprendre une langue. Moi, je pensais que ça peut être l'anglais. C'est la langue maternelle. Oh, tant que tu connais Tokuti Pakistanais, donc la langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Ça commence à révolutionner. Or, ici, ceux qui vont dans le monde, on comprend que c'est français, l'anglais. Or, allez chez les psychologues, on va vous faire voir que un enfant a la capacité d'apprendre 12 langues. 12 langues. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qui fait perdre tout ce temps à cet enfant, il ne connaît rien. Quand son cerveau sera surchargé, même la formation de Zokende, je vous dis la vérité. La formation de Zokende, on va être sur un moteur chauffeur qui vraiment prophétique. Tout est aussi pas. Parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace. Maintenant, à ce temps-là, tu chercheras que ton enfant apprenne la langue. Il ne sera plus. Apprends à cet enfant-là les langues. Même ta langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, non. Pour qu'on sache que tu es civilisé, tes enfants doivent parler anglais, français. À ce moment-là, tu dis voilà. C'est tout. Médiocrité dans le cerveau. Ces gens-là, vous ne les verrez jamais apprendre vos langues. Aujourd'hui, les Chinois parlent le lingala parce que c'est la commerce qui est engagée congolais qui est yoka. Est-ce que vous comprenez? Chinois sont contre Kinshasa et déjà lingala partir à kuna zoé pour la lingala parce que avoir mode à business. Et quand John Kerry était venu, c'est le Coréen là, l'église de la sanctification. Quand il était venu, il était venu avec son orchestre. Nos musiciens commençaient à approcher les clips et organisationnels. Mais on ne leur a rien dit. Mais on était surpris. Coréen va matin à podium. Yahweh, 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 Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont entonnés à l'égard. Même les chansons de Alain Moloto. Après, la Corée du Sud va déjà comprendre. Vérifiez ce que je vous dis. Vérifiez, vous allez voir. Ils ont appris tout sauf rien. On était comme ça. Est-ce que vous comprenez? Quand les héros tombent, quand les héros tombent, ça devient très dangereux. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a un danger. Il y a un danger. Parce que si tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas faire cela avec n'importe qui. Tu dois chercher ceux qui comprennent et qui vont t'aider à aller de l'avant. Ceux-là qui peuvent te pousser à aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle on trie. On trie avant de poser l'action. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a trié des disciples. Il a trié.
Il n'a pas pris tout le monde. Il a commencé à trier. Raison pour laquelle quelques-uns venaient. Je vais te suivre. Laissez-moi aller dire au revoir. Et qui oh Jésus, je vais te suivre. Laissez-moi d'aller enterrer mon père. Laissez la mort enterrer le mort. Suis-moi directement. Laissez-moi. Le fardeau de sa mission. Il ne pouvait pas le faire avec n'importe qui. Il avait une équipe de gens qui lui préparaient. Il comptait sur ces gens. En masse, Jésus parlait en parabole. Quand il se retire avec son équipe, il leur a dit c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère. Et quand il a commencé à comprendre que ces gens-là ont commencé à comprendre, il commençait à les rôder, à les envoyer. Il était quelque part en train de les attendre. Et on les venait, on les donnait les résultats. Oh super! Commandez aux démons, les démons. J'ai fait ceci. Que cela ne voulait juste. Alléluia. À un moment donné, quelqu'un est venu. J'ai amené mon enfant qui a un problème. L'épilepsie, aucun de n'a pu chasser cette personne. Il a dit jusqu'à quand je continuerai à rester avec lui. Vous comprenez? C'est que je suis avec vous pour un moment. Mais un moment donné, vous serez vous-même. Il commence à les préparer. Parce qu'il est un héros. Il a affronté des philosophies qui ont régné à cette époque. Il y avait des épicuriens, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait beaucoup de philosophies. Il devait les affronter. Vous comprenez? Alors les affronter, il fallait avoir des gens qui comprennent. Et qui se sacrifient. Pierre était marié. Il était marié. Quand j'étudie la vie de Pierre, je me pose la question, quand est-ce qu'il s'occupait des enfants? Parce que Jésus commençait à aller par-ci par-là. Et à un moment donné, les soucis de la vie ont commencé à tourmenter. Marié quand même chez les enfants. On est en train d'aller par-ci par-là. Il y a un salaire ou parce que j'étais pécheur, mais Jésus lui a dit présentement, vous aurez sorti. À l'avenir, on avance. Ils sont allés. En allant, en lisant la vie de Pierre, il qu'il arrivait des fois, il passait chez lui à la maison. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert que sa belle-mère était. Et quand Christ était là, il a guéri la belle. Vous comprenez? C'était toujours pourquoi? C'était pour libérer l'humanité. C'est à cause de cette œuvre-là que moi et toi nous sommes sauvés. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Même dans ces pays, il y a des héros, des gens qui sacrifient leur vie, des gens qui ne dorment pas, que la RDC soit redressée. Comment tu le sauras? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont été déjà. Comprenez? Amen. Il parle de choses autrement. Il y a ceux-là qui se même s'il faut mourir, il faut que la RDC. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là. Bien-aimés, je vais nous parler d'histoire. Laquelle histoire vous connaissez déjà? L'histoire de Saoul. Quand on commence au verset 1er, on dit à cette époque-là, dans le pays de Benjamin, il y avait un homme riche qui s'appelle Kish. Il était fils d'Abiel et petit-fils de Séror. Séror est le fils de Béroc. Et petit-fils d'Afia. Kish avait un fils appelé Saoul. Il était très grand et il était beau. Il était grand, il était beau. Il était géant, il était costaud et il était beau. Comprenez? La Bible dit
personne Mondoté. en Israël N'était n'était beau comme Saoul. Il a dépassé tout le monde à la tête. Il était très intelligent. Très intelligent. Il était beau. Il était géant. Et aucune personne ne pouvait se comparer. Écoute. Cush a appelé son fils. Un jour, les ânesses de Kish s'étaient perdues. Kish dit à son fils Saoul, prends avec toi un serviteur. Prends avec toi un serviteur et va à la recherche de ça. La Bible dit, Saoul et les serviteurs traversèrent d'abord la région des montagnes. C'est là que Saoul était un enfant obéissant auprès de son père. Il était un enfant obéissant auprès de son père biologique. Quand il était très intelligent, quand il était géant, quand il était beau, il n'a pas regardé sa stature, il n'a pas regardé sa beauté, il n'a pas regardé son intelligence, il s'est soumis à son père. Son père lui dit va. Il est allé. Il a pris un serviteur. Ils sont allés à la recherche des ânesses. Est-ce que vous comprenez? Au verset 4. Saoul et les serviteurs traversèrent d'abord la région montagneuse d'Éphraïm. Puis ils passent par le pays de Shalisha. Mais ils ne trouvaient rien. Ils traversent le pays de Shalim. Les ânesses n'y sont pas. Ils passent par le pays de Benjamin. Mais ils ne trouvent toujours pas. À la fin, dans la région, ils arrivaient dans la région de Souf. Et Saoul dit à son serviteur, rentrons à la maison, sinon mon père va oublier l'histoire des ânesses. Elle va être inquiète à cause de nous. Quelque part, Saoul ne voulait pas blesser le cœur de son père. Saoul voulait que son père soit toujours dans la joie. Saoul voulait que son père soit toujours dans la paix. Alors il a dit à son serviteur, ça fait longtemps qu'on n'est pas à la maison. Depuis qu'on nous a envoyés, on cherche des ânesses, nous ne les avons pas trouvés. Maintenant là, papa risque de commencer à s'inquiéter. Il va oublier les ânesses. C'était peut-être un malheur nous est arrivé. Je préfère qu'on rentre pour que papa soit quand même apaisé. Même si les ânesses sont perdues, on sache que nous sommes vivants. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne voulait pas blesser le cœur de son père. Les serviteurs lui diraient dans cette ville-ci, il y a un prophète. Allons le voir. Selon l'histoire, cet homme-là, tout ce qu'il dit est vrai. Allons le consulter. Peut-être il peut nous orienter là où on peut trouver les âmes. Écoute encore Saoul. Au verset 7. Saul lui dit, si nous allons, qu'est-ce que nous lui apporterons? Nous n'avons pris de nourriture dans nos sacs. Nous n'avons aucun cadeau, rien il était quelqu'un qui avait de la considération même aux hommes. Il considérait les hommes. Et il était bien éduqué. Il connaissait la parole. La Bible dit on ne se présentera pas main vide. Alors il s'est dit, si je vais auprès de l'homme, qu'est-ce que je vais lui donner? Je n'ai rien. Alors attention, son serviteur va lui dire, j'ai quelque chose. Alors Saoul va dire, on peut aller. Est-ce que vous comprenez? Si vous regardez les caractéristiques de Saoul, un enfant bien éduqué, un enfant bien instruit. Et quand ils sont allés chez Samuel, Dieu va lui donner une autre instruction. Cet homme sera le roi de mon père.
Samuel va donner des instructions à Saoul. Samuel Il est venu pour se renseigner pour connaître les sorts. Mais là, il a reçu même la grâce de devenir un prophète. Et quand vous allez lire, vous verrez, Samuel lui a dit, tu verras toutes ces choses-là que je te dis s'accomplir. Tout ce que tu trouveras bon de faire, l'Éternel est avec toi. Il y a une grâce qu'il a reçue auprès de l'homme. Et il est allé, il a commencé à prophétiser. Il est allé, il est devenu aussi roi. Alléluia. Il est devenu aussi roi. Ce n'est pas lui qui avait voulu devenir roi. C'est Dieu qui a instruit Samuel. Il doit régner sur mon peuple. Dieu a touché la bouche de Saoul. Saoul a commencé à prophétiser. Parmi les prophètes de Saoul, il prophétisait. Et il a commencé à prendre le devant. Il était Israël. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé à un moment donné. Je suis en train de sauter les étapes à cause des temps. Il est arrivé à un moment donné. Dieu va dire à Saoul, va combattre. Arrivé là-bas, tue tout ce qui bouge. Comprenez? Même dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les consignes. On dit la discipline est le maire des armées. On lui dit tu vas, tire sur tout ce qui bouge. Saoul va, il y trouve des gens, il tue, il a commencé à tuer des vaches. Mais il est arrivé quelque part là, il a dit non, ça je vais offrir à l'Éternel. Il les a récupérés. C'est là où la Bible nous dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les sacrifices et dans l'obéissance à sa parole. Les gens ces derniers temps aiment les sacrifices, mais n'aiment pas obéir à la parole. Waouh, je suis devant Dieu. Ok. Je gêne. Je dors par terre. Je pars évangéliser. Je fais ceci, je fais ça. En tout cas, vraiment, ah non, il faut ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand tu sers Dieu, il a dit attention. Attendez. La promesse. Quand cet homme-là, le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous guidera, qui vous conduira toute la vérité. C'est avantageux. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous conduira. Ceux qui ont obéi. Alléluia. Et le Saint-Esprit la preuve en est que dans Acte 13, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à côté Saul et Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Parce qu'il guidait l'église. Même Paul dit, il voulait aller, mais le Saint-Esprit l'a empêché. À péquissier. Alléluia. Vous devez comprendre les choses. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. C'est lui qui contrôle les choses. Quand on ne l'écoute pas, même si tu fais les sacrifices, il n'est pas là. Parce qu'il est lui-même la parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Saul commençait à se fier au sacrifice. Mais il ignorait maintenant la parole. L'instruction. Le consigne. Lui mettait sa côté. Alléluia. Il a commencé à connaître des échecs. Il était devenu faible devant ses. Alléluia. Alléluia. Nous prenons 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1. Nous commençons au premier verset. Premier verset. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1. On commence par le
Premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Saoul, David, qui avait battu les Amalecites, était depuis 2 jours revenu à Tchirsla. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, Jusqu'au verset 16. le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il répondit, je me suis sauvé de camp d'Israël. David lui dit, qu'est-ce-t-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Un grand nombre sont tombés. Saoul même et Jonathan, son fils, sont morts. Aïe. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Comment sais-tu que Saoul et Jonathan sont-ils morts? Comment toi tu le sais? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me suis trouvé sur la montagne de Gilbao, et voici, Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici le char et le cavalier étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il aperçut et appela. J'ai dit, mais voici, et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalacite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'ils ne suivirent pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apportai ici à mon Seigneur. David saisit ce vêtement et le déchira. David a déchiré ce vêtement. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saoul et de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. 13e. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? D'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger. Je suis le fils d'un étranger. D'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le oint de l'Éternel? Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le oint de Dieu? Et de lui donner la mort. Et David appela un de ses agents et dit, approchez. Et tuez-les. Cet homme frappa la Malacite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang tombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. 17. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils. Amen. Alléluia. Sautez, lisez 19. 19. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Stop. Est-ce que vous comprenez? Saoul commençait à fuir devant ses ennemis. En fuyant, ses ennemis le poursuivaient avec pour objectif de le tuer. Quand tu l'as regardé derrière, il a vu ses ennemis. Il fuyait. Lui, le roi, avec sa couronne, avec son courait. Il regarde de l'autre côté. Il n'y avait personne pour le secourir. Alors il a jugé bon prendre son épée et se donner la mort. Et quand il a regardé sur la montagne, il a vu un guetteur en train de le regarder. Il a dit, venez. Qui es-tu? Je suis un Malacite. En tout cas, aidez-moi. Quand je suis fort, mais je sais, les ennemis, cet homme-là, je souligne, c'est un étranger. Avec toutes facilités, il a donné la mort. Il a donné la mort à ça.
Il a donné la mort facilement. Pourquoi? Parce que lui-même était un étranger. Il a enlevé la couronne royale. Il a pris les bracelets. Ok. Comme David, c'est un vaillant guerrier. David avait des problèmes sérieux avec Saoul. Je vais lui montrer que j'ai tué ton ennemi. Et il verra de moi son allié. Mais c'est que cet homme ignorait. Il ignorait l'identité de David. Qui ne vend pas sa race. David ne vend jamais sa race. Alléluia. Amen. Même quand il s'était réfugié chez les Philistins. Même les gardes du corps du roi disaient attention avec cet homme. Parce que David ne trahit jamais, je dis jamais sa race. Alors, cet Amalécite pensait que s'il apporte à David la couronne de Saoul, David fera de lui. David doit lui dire, raconte-moi un peu, comment toi tu sais que Saoul et Jonathan sont morts? Voilà. Il m'a dit de le tuer. C'est ainsi que je l'ai tué. Ah bon? Tu es de quelle nationalité? Oh, je suis un Amalécite. Ce qui sort de ta bouche prononce la sentence contre toi. Tu n'as pas eu peur de mettre ta main un ouin de Dieu. Un de ses soldats, on a tué ça. Et regarde la suite. Au verset 20, que nous lit la Bible? Je dis au nom de Jésus. Amen. Ne l'annoncez point dans Gath, ne publiez point la nouvelle dans le rue d'Ascalon, de peur que le fils des Philistins ne se réjouisse. Le fils des Philistins ne se réjouisse. De peur que le fils des incirconcis se triomphe. Pourquoi David a tué cet homme? Si tu suis de près, il voulait arrêter la propagation de l'information. Parce que s'il avait laissé cet homme, il allait répandre la nouvelle. Maintenant, ici, il interdit à ces hommes. N'annoncez pas cette nouvelle dans la ville de Gath. De peur que nos ennemis se réjouissent. Ne la faites pas connaître dans le ville d'Ascalon. Sinon, les femmes de Philistins se réjouiront. Et les filles de ces non-circoncis danseront de joie. Les Philistins étaient des ennemis des Israélites. Vous savez comment David a humilié les Philistins à cause de leur vaillant héros Goliath. Les Philistins ont fui à cause de cette humiliation. Et Israël ne faisait qu'humilier les Philistins. Alors si ces Philistins-là apprenaient que le roi d'Israël et son vaillant fils héros Jonathan sont morts, ils vont crier. Voilà. Comprenez? Il y a des gens qui suivent les informations. Il y a un moment donné, à Goma, il y avait une nouvelle qui avait circulé. Que Kagame est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont poussé des cris de joie. C'était des mensonges. Mais comme leur ennemi, comment ça se réjouit? C'est ce qui s'est passé. David a dit aux gens, n'osez pas annoncer cette nouvelle. Sinon les gens de Philistins, les héros tombent.
Je nous ai raconté la vie de Saoul. Comment il était. Son début. Son parcours. Comment il a déraillé. Et ce qui est arrivé. Et je nous ai dit la réaction de David par rapport à la mort de Saoul. Quand bien même Saoul cherchait à tuer David, David a eu des opportunités pour achever Saoul. Il n'a pas fait ça. Il a dit comme c'était un ouin de Dieu, l'Éternel lui-même s'occupera. Moi je ne mettrai jamais ma main sur lui. Il est un ouin. Je ne le toucherai pas. C'était n'importe qui. Même comme il est un ouin, je préfère fuir. Je préfère être humilié. Je préfère errer par-ci par-là. Mais n'est pas mettre ma main sur un ouin. La force de David. Les héros sont tombés. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent à la télévision. Voilà. Vaseline. Oh, chantre Songolo. Il y a ceci, c'est là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des chaînes de YouTube qui ne fait que publier des heures et des heures tous les scandales. Et aujourd'hui, il y a des familles qui sont devenues froides. Il y a des divisions dans des foyers. Il y a des femmes qui ont été leurs femmes n'ont fréquenté plus ces églises. Il y a des femmes qui ont abandonné à prier. Mais je vous dis, il y a des journalistes chrétiens qui sont dans des églises, qui sont des spécialistes à publier. C'est l'église qui est combattue. Et quand vous faites ces choses, c'est l'islam, c'est Vouvam, c'est Kimbangu, c'est Jésus qui sont à récupérer les âmes. Aujourd'hui, j'ai dit à certaines personnes qui étaient avec nous le vendredi, il y avait un match Léopard contre les Maroc. Alors, comment ça se dit? J'ai regardé la télé, j'ai vu des gens que chacun consulte son Dieu. Tu es la personne de Vouvam, allez consulter le Dieu. Je ne sais pas moi, fétichère. Ils sont allés même chez Edingwe. Il y a allez consulter, que chacun consulte son Dieu. En désordre. C'est alors qu'il dit, vous avez dit, vous avez 5 ans pour vous souhaiter pour vous. Oh, vous foutez caca. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, moi, quand j'ai vu ces choses, j'avais du mal au cœur. J'avais du mal au cœur. Parce que dans des circonstances pareilles, c'est à des hommes de Dieu qu'on allait plus consulter. Mais regardez ce qui se passe. Les gens commencent à avoir confiance même aux féticheurs. Pourquoi? Parce que les héros sont tombés. Frère, je vous dirais ceci. Vérifie la vie de ceux-là qui commettent des scandales aujourd'hui. Leur début était comment? Et vous trouvez des gens craignant Dieu, sacrifiés, sont donnés vraiment. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces choses-là commencent à l'être? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça peut être pour nous un sujet de joie ou même un sujet de prière. Si vous êtes dans un pays et que vous êtes en guerre avec un autre pays et que vos voyants commencent à tomber sans raison, on mettra la joie ou la tristesse. Prier, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des hypothèses. Vous pouvez avoir des infiltrés dans votre camp qui à l'interne. Est-ce que vous comprenez? Soit vous pouvez avoir une trahison entre vous. J'ai regardé les réseaux sociaux. J'ai vu en Ituri, peut-être quelques-uns parmi vous ont vu. On a trouvé une femme. On l'a mis côté comme ça. Une femme qui ravitait les adeptes.
Est-ce que vous comprenez? Et quand on l'a arrêté, il a commencé à citer les noms de certaines personnes qui sont des mèches avec elle. Les gens qui sont dans notre armée. Et on se pose la question, mais Bitumba aussi la débonamine. Et aussi la dégaine quand dans l'interne, vous avez des traîtres, vous êtes affaiblis dans l'interne. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle, quand il veut poser des actes de vaillance, il ne peut pas prendre les portes. On prend les gens qui ont l'esprit combatif, les gens qui ont l'esprit patriote, les gens qui aiment leur pays, les gens qui sont déterminés. Même dans l'église, si vous voulez faire l'évangélisation, prenez les gens qui ont les soucis des âmes, les gens qui sont disposés en disant que non, nous devons conquérir ces quartiers. Est-ce que vous comprenez? Ne prenez pas les gens qui ont la pensée négative. Parce que nous avons moïté. Au moins, il faut que ça bon. Chapeau, casquette, arrête, faiblard. Parce que parce que tu vas d'aller. Est-ce que tout le monde va t'attendre tout à l'heure faiblard. Quand vous avez pensé pareil, je vous dis, vous ne réussirez pas. Il faut qu'il y ait des gens qui ont l'esprit de sacrifice. Et partout où s'est passé le réveil, vous trouverez toujours des gens qui se sont sacrifiés. À Béni, je vous dis, je suis parmi les gens qui ont amené le réveil à Béni. À ce moment-là, c'était le groupe de prière. Les jeunes ne priaient pas. Parmi les premiers jeunes qui priaient, utilisé aussi pour amener le réveil. Comment ça s'est passé? On a commencé à trier certaines personnes. Accepte qu'on puisse évangéliser. On a commencé à faire des prières non-stop. De veiller de 21h jusqu'à 5h. On priait. Et après, on a eu l'initiative. On peut évangéliser. Frère, je vous dis, à partir de 2h du matin, on sort, on commence à aller. Yokano bananzambe esikola liwana elokonize kotalisa oke okokikola muka on a commencé à évangéliser. J'ai vu de mes propres yeux. Parce que les gens étaient vraiment déterminés. Il y avait des sœurs, il y avait des frères animés par cet esprit. Je vous confirme. Et les gens sautaient avec des lampes tempêtes. Venez écouter la parole. Avec des lampes. Et de la sorte qu'on a envahi ces quartiers. Et beaucoup de photos. Beaucoup se sont convertis. Ça bougeait la ville de Béni. Ça bougeait la ville de Béni. Ceux qui connaissent Béni, en commençant par citer jusqu'à Boïken. On a envahi tous ces quartiers. Et vous comprenez? Les jeunes commencent à se donner. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces gens qui avaient cet esprit-là. Nous sommes allés même chez les prostituées. Ici, c'est difficile de connaître l'habitation des prostituées. Mais dans les provinces, tu vas connaître les habitations des prostituées. On s'y rendait. On leur parlait de Jésus. Ils se sont convertis. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup vers Enera là-bas. On allait partout dans les maisons de prostituées. Il fallait avoir un esprit dur. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver tout. Vous êtes en train de prêcher. Il y a l'autre ambiance qui est de l'autre côté. Tu parles de Jésus, tu descends du soir dans le tu parles. Tu verras parmi 5, il y a une qui s'est convertie. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on était déterminés.
déterminé. On allait dans les marchés, on parlait de Jésus. On allait partout dans la forêt, on parlait. Si vous comprenez? Pourquoi? On était déterminés. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus déterminés. Les chrétiens sont devenus des spécialistes seulement à des critiques. Tu as vu? Maintenant, ça devient un, je ne sais pas moi. Te dis ce qui. Si c'est un guitariste de Moïse bien quelque chose comme ça. Te dis si c'est Teddy. Ah, il est bien bandi. Oh non, mon money, il a combien? Pendant $20 pendant 20 ans. Pendant 20 ans, nous allons acheter. En les regardant, vous avez 30 ans. Nous sommes mis pendant 20 ans d'autres. Nous sommes pendant l'âge à 10 ans. Voilà les mensonges. Vous comprenez? Alors, les gens se posent la question, les réelles vidéos, parce que les gens aiment ça. Je n'encourage pas ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant à l'église? Qu'est-ce qui se passe à l'église? On passe à manipuler les chrétiens comme ça. Et vous trouvez votre œuvre. Ça c'est quoi? Pensez-vous que quand Paul était là avec d'autres disciples, il n'y avait pas de problème entre eux? Mais pourquoi Paul a dit, cherchons l'autre? Lisez la Bible. Est-ce que Paul et Barnabas marchaient toujours dans les bons? Il n'y avait pas de discussion, ils se sont séparés. Pourquoi? Pourquoi Paul avait pris Silas, Barnabas a pris Jean-Marc? Pourquoi? Il y avait toujours des divergences, mais ils savaient comment les régler. Je nous dis, quelque part, à Lodja, on a excommunié, on a répudié 3 prêtres. Mais sans pour autant dire aux gens de pourquoi on va le ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas. Mais si c'était l'église de réveil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Est-ce que les musulmans ne tuent pas leurs adeptes? Il y a des chefs de pays qui ont été décapités. C'était par qui? C'était l'église de réveil. Frère, comment les héros tombent? Regardez Saoul. Sa vie était comment? Son début était comment? Et pourquoi David n'a pas voulu se réjouir à la mort? Pourquoi il n'a pas voulu? Comment Saoul cherchait sa vie? Bien aimé, nous devons voir d'abord l'intérêt de Christ. Ce que tu fais, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Ce que tu cherches à répandre là, ça va honorer l'Éternel. Jésus-Christ est encore crucifié au Congo. Il commence à crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Église au Congo fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. On se pose la question, c'est quoi? Jusqu'à ce que certains politiciens commencent à dire que non, nous devons élaborer une loi, on puisse fermer 10 000 églises. Parce que je vous ai dit, attention, il y a un combat spirituel qui se fait dans notre pays. Les gens qui cherchent le pouvoir à tout prix. Ils feront tout. Et vous voyez combien se passe des accidents? Tous les jours. Souvenez-vous, en 96, avant la chute de Mobutu, qu'est-ce qui s'est passé? Tipka avait bombé. Massoua, les Zindi, train et déraillé. Je vous dis, certains rosicruciens disaient dans notre monde là, ce sont à des dossiers. Il cherche des sacrifices. Mais comme il a beaucoup de dossiers à résoudre, il ne réussira pas. Je vous dis, les rosicruciens nous ont dit. Et ça fait c'était comment? C'est comment? Mais aujourd'hui, rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. Le 31, le 28, oh, pas de veiller. Si on doit veiller, autorisation. Mais je vous confirme, il y a des pasteurs qui sont allés avec leur argent chercher l'autorisation pour la veille.
Si vous avez une question, bon, tu as problème comme ça. Je le vois. Oui, peut-être Gary, non? Il nous a dit quoi? À Québec, c'est mon deuxième papa. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'églises. À quel conseil on a passé dans côté? C'était quoi? Je vous ai dit attention. Cet événement, c'est un événement spirituel. Quand les gens ne vont pas veiller, vous allez voir les conséquences. Après, mentalité, puis l'on est quoi? 28 morts. Autre Okunda. Nanzela Maya, c'est le Kuna. Sketch. Jusqu'à ce point que et l'église est là tellement comme ça. Voilà, maintenant on oriente l'église dans la futilité. Pétage, la pétage. Vous comprenez? Succès, c'est ça. Ça, c'est la distraction. L'église, réveille-toi. Aujourd'hui, il n'y a plus des adorateurs. Avec Moloto qui est levé l'éternel. Tous commencent à chercher à devenir des adorateurs. Tous commencent à chercher des pasteurs. Être pasteur sans pour autant être préparé, il y a des conséquences. On doit te préparer pour des grandes responsabilités. Mais regardez ce qui se fait maintenant. Na tout le monde na mwana musukisa. Na minute ondenga na binoto telemi. Nze bwana ndesingile to yoka sikoyo. Et comme au boulot, t'as botali odi. Maintenant, ça devient compliqué. Comme il passe. Ça devient compliqué. Et comme il passe. Où est l'église? Et Tonga est à Wapi. Où est l'église? Et Tonga est à Wapi. Quand les héros tombent. Natango batona Djogo. Tokoya. C'est que tout c'est là. Tout fou comment. Pleurer. Tolela. Pleurer. Tolela. Anéantir ces nouvelles. Tokoisa aux Sangwana. Pour aller conquérir. Tout ça m'a cassé que libérer les âmes. Tout pique c'est sous balema. De Jésus-Christ et soyez. Faut te combat et souhaiter au moment sous. Quel est le bénéfice? Zambi a pas mal. Parfois ne regarde ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Regarde vers le ciel.